Salut, c'est Florence, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec toi la question de la peur, de ton interprétation de la peur et du fait que la peur t'empêche très souvent de passer à l'action. La plupart des entrepreneurs qui font partie les entrepreneurs qui font partie des entrepreneurs à succès n'ont en réalité pas plus confiance en eux que toi. Ces personnes-là passent à l'action parce qu'elles sont courageuses. Et le courage, ça n'est pas avoir plus confiance en soi que les autres ou avoir plus de compétences ou de connaissances que les autres. Le courage, c'est avoir peur, avoir plein de peur même, mais passer à l'action quand même parce que on préfère écouter notre désir de passer à l'action, notre motivation profonde plutôt que d'écouter ces peurs-là. Et ce qui se passe quand en fait tu te laisses dominer par tes peurs et que tu ne passes pas à l'action, c'est parce que en fait du fait de la façon dont la société pense aujourd'hui et peut-être de la façon dont tu as été éduqué ou de différentes expériences passées que tu as expérimentées, eh bien tu en viens peut-être aujourd'hui à penser que avoir peur, c'est un problème. Sauf que c'est une pensée qui est totalement erronée. Parce que, en fait, c'est totalement naturel d'avoir peur. C'est totalement naturel et la peur, c'est un petit peu comme notre trombe, hein. Notre trombe, quand on se retourne, elle est tout le temps derrière nous. Oula, il y a du vent, ça fait bouger le téléphone. Euh, Notre peur, elle est tout le temps derrière nous. C'est vraiment comme notre ombre, elle ne nous quitte pas, mais c'est pas parce que on a peur que on va forcément échouer. Et aujourd'hui, on a trop souvent tendance à penser que la peur n'est pas normale, qu'on n'a pas le droit de ressentir de la peur, et que quand on a peur, ça veut forcément dire que ça va mal se passer, qu'on va échouer et qu'on va en ressortir avec une très mauvaise expérience. Le problème, c'est que tu penses que la peur est un problème. Or, la peur n'est pas un problème. La peur, en fait, c'est une information, c'est une réaction physiologique qu'a ton corps face à un stimuli extérieur. Et ensuite, c'est la façon dont tu vas interpréter les choses, dont tu vas interpréter cette situation qui va faire en sorte que tu vas mener telle ou telle action. Quand on se laisse dominer par nos peurs, en général, ce qu'on fait, c'est que on va imaginer tout un tas de scénarios catastrophes qui vont potentiellement arriver et qui vont en fait nous couper l'herbe sous le pied et nous empêcher très souvent de passer à l'action. Par exemple, tu as un atelier à animer devant 50 personnes. T'as pas forcément l'habitude de t'exprimer à l'oral, t'as pas animé beaucoup d'ateliers avant, et tu vas te dire que ça fait pas longtemps que tu as décidé d'animer des ateliers. Tu vois, là, par exemple, je pourrais me dire que j'ai peur de ressembler à n'importe quoi parce qu'il y a beaucoup de vent, mais je m'en fiche parce que c'est pas grave. Donc, je fais cette vidéo quand même. Donc, tu pourrais te dire que ça fait que 6 mois que tu as commencé à faire ces ateliers et que tu manques encore de crédibilité et qu'il y a de très fortes chances que les personnes qui vont assister à ton atelier te jugent sur peut-être ton manque d'expérience. Donc, en fait, tu supposes la façon dont les personnes vont possiblement te juger. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas te concentrer sur ça, sur ce potentiel jugement, sur le fait que tes personnes vont peut-être t'évaluer négativement sur un aspect professionnel de ta personnalité. Et derrière, tu vas commencer à stresser par rapport à ça. Peut-être que tes mains vont devenir moites, tu vas angoisser, tu vas pas forcément réussir à regarder les personnes de cet atelier dans les yeux. Et en gros, tu vas créer un problème d'une situation qui de base se passe dans ta tête. Et tu vas avoir ensuite une réaction physiologique à cette interprétation mentale que tu te fais et ça va se transformer par exemple par des bafouillements, des questions auxquelles tu ne sauras pas forcément répondre, des blancs dans ta présentation, enfin ça peut se manifester de différentes façons. Et le fait de penser que avoir peur est un problème et penser que des situations inconfortables vont forcément te faire peur et vont forcément être source d'échecs ou alors source d'une expérience désagréable, en fait, ça renforce le fait qu'aujourd'hui, on a très fortement tendance à penser que si tu vis une situation qui est confortable, c'est bien et il n'y a pas de problème. Et si tu vis une situation qui est inconfortable, c'est pas bien et ça, c'est un problème. Et c'est un problème qui va générer de la peur et cette peur va générer un certain comportement qui potentiellement va faire capoter ton truc. Alors que la peur, donc comme je l'ai dit juste avant, c'est une réaction physiologique à un stimuli extérieur. Et cette réaction,
c'est en fait tout simplement une information que ton corps te transmet, que la vie te transmet. Et en fait, si tu réussis à comprendre l'information que ton corps et que la vie te donne, que l'extérieur te donne, eh bien, en fait, ça te donne simplement des pistes de travail pour t'améliorer. Si tu as peur qu'on juge ta capacité de t'exprimer en public parce que tu n'as pas forcément l'habitude de t'exprimer, la solution pourra être de t'entraîner avant et d'intégrer vraiment ton discours et de comprendre, pas d'intégrer ton discours par cœur parce que ça n'a jamais de sens d'apprendre les choses par cœur, mais d'intégrer pourquoi tu fais les choses et de comprendre pièce par pièce tous les mécanismes de ton atelier. Et derrière, peu importe dans quel sens tu vas dire ton atelier, que ce soit à l'endroit, à l'envers ou de façon découpée, eh bien, comme tu sauras très exactement le pourquoi des choses, tu sauras rebondir sur n'importe quelle question sans te laisser déstabiliser. Utiliser les informations que la peur te donne te permet en fait de reprendre le dessus, de ne pas mentaliser, de ne pas supposer, de ne pas imaginer de scénarios catastrophes qui la plupart du temps n'arrivent jamais en fait, pour reprendre le contrôle. Et comme je parle d'ateliers, puisque je vais donner un exemple, j'ai été amenée à organiser énormément d'ateliers dans mes précédents jobs ces 3-4 dernières années. Donc j'ai organisé un peu plus de 150 ateliers partout en France et j'en ai animé peut-être entre 80 et 100, je ne sais plus exactement. Et il y a forcément des événements où je me suis plantée. Il y a par exemple un événement où j'ai littéralement trébuché sur mes pieds et je me suis rattrapée, mais vraiment de justesse, sur le bureau. Et j'ai fait tomber tout un dossier par terre que je venais justement de poser avec plein de pages dessus. Qui était en fait ce qui était censé être ma trame de secours au cas où j'étais perdue dans l'atelier. Et ce qui s'est passé, c'est que j'aurais pu clairement paniquer à mort, prendre les jambes à mon cou et quitter cette présentation ou trouver n'importe quelle excuse pour quitter la pièce. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai juste explosé de rire. J'ai explosé de rire parce que, ben voilà, je me suis emmêlé les pieds, j'ai failli tomber, mais il s'est rien passé de plus que ça et je me suis relevée, j'ai fait une petite blague. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai détendu l'atmosphère. Ma pression à moi est redescendue d'un cran et en fait, et l'ambiance dans la salle est, selon mon interprétation, descendue d'un cran aussi. Et je me suis tout simplement montrée humaine. J'étais certes une professionnelle venue pour faire une présentation, mais je suis humaine et bah, moi aussi des fois je peux trébucher et c'est pas grave. Et voilà, j'ai mis ça tout de suite derrière moi et la présentation s'est super bien passée. Et ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est tout simplement une interprétation que j'ai faite de la situation. Et cette situation extrêmement inconfortable que j'ai vécue, eh bien, j'ai décidé de l'utiliser à mon avantage pour faire avancer les choses de façon positive. Et tu peux totalement apprendre à transformer l'inconfort en confort. Et plus tu te mettras dans des situations qui sont inconfortables dans la vie de tous les jours, plus tu comprendras qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui peut t'arriver. Ça peut être aller demander l'heure à un inconnu. Enfin, qu'est-ce que tu risques? Que la personne ne te calcule pas, qu'elle continue son chemin, qu'elle te dise qu'elle n'a pas l'heure. Et quoi? C'est pas grave en fait. Si tu organises un atelier et que tu te plantes, tu n'arrives pas à ta présentation, c'est pas grave. Qu'est-ce qui risque de t'arriver de grave? Les gens, enfin, ceux qui participeront à ton atelier, eux aussi, ils ont raté des choses dans leur vie, mais c'est pas grave. Tu peux reprogrammer, tu expliques les choses, et ensuite tu repars du bon pied. Mais il faut pas que tu te dises que parce que tu as raté une fois un atelier, que tu vas rater tous les autres. C'est toi qui décideras, en fonction de l'interprétation que tu feras de ta peur, de reprendre le contrôle sur ça et de réussir tes prochains ateliers. J'ai pris cet exemple-là, il peut y en avoir des dizaines et des dizaines d'autres, mais tout ça pour dire que la peur, c'est totalement naturel de la ressentir et c'est grâce à ça qu'on évolue en tant qu'être humain. C'est grâce à ça qu'on réussit à sortir de nos zones de confort pour apprendre et faire de mieux en mieux chaque jour. Donc la peur, c'est totalement naturel et ce n'est pas du tout un problème d'avoir peur et tu as le droit d'avoir peur. Ensuite, le tout, c'est de réussir à interpréter les signaux que cette peur t'envoie pour pouvoir les analyser et derrière les utiliser à ton avantage. Et transformer progressivement des situations d'inconfort en situations confortables. Et si c'est quelque chose aujourd'hui que tu as du mal à faire, eh bien je t'invite à prendre contact avec moi et à profiter de la session stratégique de coaching de 45 minutes que je t'offre pour qu'on puisse échanger ensemble à propos de tes peurs et de tes blocages et trouver ensemble une solution pour mettre en place un plan d'action adapté à toi afin que tu puisses reprendre le dessus.
Maintenant, j'ai une question à vous poser aux personnes de ce groupe. J'aimerais beaucoup savoir quelles sont les 3 peurs qui vous bloquent au quotidien dans votre activité. Répondez ça en commentaire, comme ça on pourra discuter dessus. Et derrière, possiblement si vous voulez organiser un live pour qu'on en parle un peu plus en profondeur, eh bien ça sera avec plaisir. J'espère en tout cas que ce petit point sur la peur vous aurait été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à répondre en commentaire ou à venir me trouver en message privé. Et je vous dis en attendant, prenez soin de vous et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!